Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des formats. Je sais que beaucoup de jeunes scénaristes ou de jeunes créateurs, parce qu'il faut les appeler comme ça aujourd'hui, ont très envie de faire de la télévision et surtout des séries télévisées. Parce que une génération a grandi avec ces séries télévisées, ce sont des séries télévisées que l'on aime, et c'est un format qui est très choisi par les jeunes créateurs. J'en vois beaucoup dans les festivals auxquels je participe, et je participe à de nombreux festivals qui n'ont qu'une envie, c'est de faire leur série, et qui arrivent d'ailleurs avec leur concept de série, tout comme vous voulez très certainement, si vous regardez ces vidéos, arriver bientôt avec votre propre concept de série. Je voudrais quand même vous dire quel est le paysage audiovisuel aujourd'hui en Europe pour un scénariste, un jeune scénariste qui veut se lancer dans ce métier, dans cette industrie, sur ce marché. Il faut savoir que le marché de la série télévisée est extrêmement dominé par les séries policières, ce qu'on appelle les crime dramas. Toutes les chaînes de télévision dans tous les pays produisent majoritairement ce genre de séries. Il faut savoir que si effectivement vous êtes un fan de science-fiction et un grand spécialiste de fantastique, vous aurez moins de chances d'être appelé sur une série de science-fiction ou de fantastique aujourd'hui en Europe que d'être tout simplement appelé sur un crime drama. C'est un petit peu la réalité du marché. Toutefois, on le voit, il y a de plus en plus de choses différentes qui se font dans des genres différents. Là-dessus, moi, je ne suis pas ici pour casser vos enthousiasmes, au contraire, je suis ici pour vous aider, pour vous pousser à vous lancer. Mais je dois vous dire la vérité, il y a beaucoup aussi de jeunes créateurs, et vous en faites peut-être partie, quand vous regardez cette vidéo, qui me disent « j'ai un projet génial pour Netflix » ou « j'ai un projet génial pour HBO ». Ne partez jamais avec cette stratégie si vous voulez faire une série télé. Parce qu'en fait, vous ne devez jamais vous adresser, lorsque vous êtes un créateur de contenu, c'est comme ça qu'on nous appelle aujourd'hui des scénaristes, on nous appelle créateurs de contenu, eh bien vous ne devez jamais vous adresser à une seule personne, à une seule entité. Vous devez explorer toutes les opportunités possibles. Et lorsque vous écrivez un script pour une seule chaîne de télévision ou dans le seul espoir de pouvoir le vendre à cette chaîne, non seulement vous vous exposez à un énorme risque d'être refusé, mais en plus, très certainement, vous êtes en train d'écrire un simple spin-off d'un programme qui est déjà diffusé sur cette chaîne. Et vous avez peu de chances de les surprendre vraiment. Développer une série télévisée, c'est un projet ambitieux. Pas forcément plus ambitieux que de faire un long métrage ou même de faire un court métrage, mais c'est un projet ambitieux. Très probablement, même certainement, vous serez très vite amené à devoir être accompagné par un producteur. Par un producteur, une société de production qui a déjà ses entrées auprès des diffuseurs, auprès des partenaires qui vont pouvoir coproduire ce projet, qui vont pouvoir accompagner votre projet dans sa phase de financement, parce qu'une série télé, c'est vrai, c'est un gros investissement. Et puis, ce sont aussi de gros efforts pour convaincre les partenaires d'investir dans un projet. Si votre projet est dans un genre qui n'est pas forcément le crime drama, qui est le genre majoritaire des télévisions, si votre projet est assez ambitieux et dans un genre qui est plutôt rare à la télévision, je vous conseillerais personnellement de toujours songer au format court, le format web-série. En fait, aujourd'hui, on appelle ça le short form content. Je sais que ça peut vous paraître réducteur si vous avez comme première intention de faire un long métrage ou si vous avez comme première intention d'écrire le prochain Game of Thrones. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, les grands studios de télévision, les grands studios qui produisent toutes ces séries, regardent énormément vers le web. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ou pratiquement tout ce qui se fait aujourd'hui, a déjà été testé sur le web. Vous pouvez regarder le line-up de toutes les chaînes de télévision américaines à la rentrée et vous verrez que beaucoup des projets qu'elles ont développés
sont issues du net ou ont été développées par des gens qu'elles ont repérés sur le net. La web-série, le format court, c'est vraiment un format idéal aujourd'hui pour se faire remarquer et pour promouvoir un concept original, audacieux. L'autre avantage de la web-série, c'est que c'est une nouveauté et qu'il y a de plus en plus d'opportunités pour le financer, ou au moins pour financer le développement des web-séries. Non seulement les organismes comme le CNC ou la SACD ou même d'autres organismes ont déjà des sessions et offrent des subventions pour le développement des formats courts, mais aujourd'hui, les institutions régionales ou locales sont tout à fait ouvertes au financement du développement et de la production des formats courts. Le format court, je connais bien puisque je suis expert et consultant en contenu scénarisé en ligne, short form online content. Je donne des conférences à Cannes et je me déplace un petit peu partout dans le monde pour expliquer et promouvoir ce format. Et je dois vous dire que j'ai la conviction que c'est un format qui, aujourd'hui, offre le plus d'opportunités aux jeunes créateurs. Alors, quand on parle de web-série, on parle de série, donc bien sûr d'épisodes, mais tout cela a un format beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'on parle d'épisodes qui auront entre 5 et 12 minutes de longueur par épisode, et des saisons qui seront entre 6 et 12 épisodes. C'est un format qui peut être idéal aussi si vous démarrez, puisqu'il vous demandera un petit peu moins d'investissement sur la longueur dans le script. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire un arc narratif pour 22 épisodes de 52 minutes, qui peut-être est une grosse affaire si vous n'en avez jamais fait auparavant, et surtout si vous êtes tout seul, en web-série, vous aurez l'occasion de développer le même type de narration, mais sur un format plus court, probablement plus facile, plus aisé à maîtriser tout seul. La web-série est en train de connaître aussi de grands succès. Dans l'espace francophone, je peux vous citer 2 succès récents dont vous avez probablement entendu parler. Il y a la web-série belge La théorie du Y, qui a dépassé des millions de vues et qui a permis de révéler des créateurs. Et puis la série française Les Engagés, qui a été produite par Studio 4 et diffusée aujourd'hui sur le réseau de TV5 Monde, par exemple. Un autre avantage des formats courts, ce format qu'on appelle web-série, c'est qu'il est international. Partout dans le monde, de plus en plus, des événements se créent, des festivals s'ouvrent et aussi des marchés s'ouvrent pour ce type de contenu spécifique. Il y a donc plus d'opportunités aujourd'hui en proposant ce type de format. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que si votre seul but avec ce projet que vous avez lancé est d'intégrer une équipe de scénaristes et de devenir un scénariste, on va dire, rémunéré, à ce moment-là, écrivez un crime drama, écrivez une histoire policière et montrez à tout le monde que vous savez faire ce qu'on risque de vous demander dans un pool d'écriture. Mais si le but de ce projet, c'est de montrer ce que vous valez vraiment et ce que vous pouvez faire, alors soyez vraiment original. Ne cédez pas aux sirènes des data et des préférences des téléspectateurs ou des chaînes. Écrivez ce qui vous plaît vraiment. Et peut-être, aujourd'hui, le meilleur moyen de montrer ce que vous savez faire et ce que vous voulez faire, c'est de d'abord commencer par produire une web-série. De toute façon, je vous en reparlerai parce que c'est un format qui me tient à cœur, c'est un format que j'observe tous les jours et j'ai très envie de vous en reparler. En tout cas, pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, vos commentaires, vos suggestions, vos remarques dans l'espace des commentaires, nous les lisons, nous y répondons quand nous avons le temps. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine.